Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Donc me voilà de retour chez moi après ces 2 jours de séminaire avec David Laroche. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je suis exténuée. Je me sens fatiguée, mais c'était le week-end et puis là je dois reprendre ma semaine, donc j'ai très peu de temps pour faire cette vidéo. Et puis parce que mes consultations vont pas tarder, il va falloir que je parte à mon cabinet là. Mais j'avais toujours envie de continuer un peu sur cette thématique de la victimisation parce que pour moi c'est la première étape en fait. Finalement il y a je pense qu'on a tous une part de nous, il y a toujours un domaine dans lequel on piétine particulièrement, sur lequel, pour se rassurer, on va tenir un peu ce rôle de victime, parce que ce rôle de victime, finalement, il est très confortable. On se rend compte finalement que dans tous ces rôles sociaux qu'on peut jouer, le fait d'être une victime, ça va avoir vraiment des bénéfices, en fait. C'est moche à dire, mais c'est le cas. Si, par exemple... vous avez déjà observé cette scène-là, vous étiez entouré, vous étiez en une soirée et puis quelqu'un en fait monopolisait un peu l'attention parce il lui était arrivé pas mal de choses, en fait de choses négatives en particulier. En général, c'est ce qui se passe. Donc c'est un moyen vraiment court terme de se faire accepter par les autres, de s'intégrer en fait dans une société. Donc il y a quand même de nombreux bénéfices. De même que, alors moi je suis une championne pour ça, donc vraiment ne vous jugez pas. Je sais pas si par exemple dans votre couple vous avez sans doute des moments comme ça, où vous avez ce besoin de réconfort, donc vous allez auprès de votre moitié puis vous dire aujourd'hui ça va pas bien, ceci cela. Enfin, vous voyez, c'est vraiment il y a absolument pas à juger parce que c'est une stratégie qui est tout à fait logique en fait, et puis qui est efficace, hein, faut le reconnaître. Donc tout ça pour reconnaître de l'attention. Donc c'est ce que je vous expliquais, mais par contre je pense que le fait de laisser trop souvent s'installer dans tous les domaines de votre vie, au bout du compte, ça va vraiment vous amener à avoir une vie que vous allez regretter arriver à la fin de cette vie. Et ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche de vous épanouir. C'est vous utilisez qu'un tout petit pourcentage de votre personnalité, de votre potentiel, donc c'est bien dommage. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que en particulier dans mon métier, j'ai souvent face à des gens qui sont absolument dans un déni par rapport à ça. Il y a le fait de se raccrocher à une histoire qu'on va se raconter en boucle, et ça devient une véritable sécurité. Alors ce qui est fou, c'est que pour la personne qui est en face, elle est absolument convaincue. Ça je le sais parce que je suis passée par là. Je sais qu'on est convaincu de ce qu'on dit, on est convaincu que c'est la source de nos problèmes, on est convaincu en fait que c'est pas de notre faute, que tout ça c'est des faits extérieurs, que tout ça c'est objectif. Or pour celui qui écoute l'histoire, en particulier si vous l'écoutez plusieurs fois cette histoire, vous allez tout de suite, ça va vous sonner comme une espèce de redondance, quelque chose qui est bien huilé, des phrases qui sont presque toutes faites, et tout ça c'est le signe un peu que la personne est partie dans s'est créé une identité autour de cette histoire, et que tout pendant qu'elle est prise dans cette bulle, dans cette identité, ça va être impossible de changer, même si c'est quelqu'un qui va crier à tout le monde qu'elle a qu'une envie, c'est de dépasser ça, d'avancer, de changer de vie, etc. Tout pendant qu'on est pris dans cette bulle, en fait, c'est juste impossible de mettre en place des changements dans sa vie. Donc justement, dès il s'agit d'alimentation, des personnes qui auraient tendance à prendre du poids ou qui auraient des pathologies, le problème c'est que souvent quand on est avec ce type de stratégie, ça va complètement s'opposer. Alors là, ça met vraiment le sens sur des nombreuses prises en charge comme ça qui échouent en fait, sur lesquelles les personnes abandonnent parce qu'il n'y a pas de résultat. Tout simplement parce que là, on vient vraiment s'opposer à une stratégie que vous aviez de profond, là, qui défend votre personnalité, donc qui est rattachée à des choses mais extrêmement puissantes à l'intérieur de vous. Donc dans ces moments-là, si on comprend pas, si on lève pas ce déni, c'est juste impossible. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, compléter un peu la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, c'est vous faire prendre conscience, et c'est une phrase que David Laroche a dit et qui était vraiment très, qui pour moi est fort de sens. Alors je sais pas si vous allez l'entendre la première fois, je pense que des fois il faut entendre plusieurs fois les phrases pour que ça puisse vraiment rentrer et vous pénétrer en fait finalement dans le sens profond. Ce qu'il a dit, c'est que en fait on est puni ou récompensé par l'interprétation qu'on a d'une situation.
Alors je vous répète, vous êtes puni ou récompensé par l'interprétation que vous avez d'une situation. Ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'en fait, faut pas oublier comment fonctionne notre cerveau, c'est que notre cerveau, il trie des informations par rapport à des stimuli qui sont extérieurs en fait. Donc ces stimuli vont arriver et lui va les classer par rapport à vous, les associations d'idées que vous aviez fait auparavant, donc par rapport à vos souvenirs. Donc ça veut dire quelque part que cette interprétation que vous avez, consciente ou inconsciente, conditionne tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc ça veut dire à partir de là que si vous ne prenez pas la décision de changer cette façon d'interpréter, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette interprétation, ça va être une sorte de décodeur. Donc tout ce que vous allez après entendre, tout ce qui va passer par ce filtre derrière va être complètement biaisé, enfin va avoir en tout cas la connotation, va avoir la couleur de, de ces lunettes que vous avez portées. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que vous allez avoir levé votre déni, ça va être un peu l'effet Matrix de la pilule bleue, de la pilule rouge. Une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous vous serez vu faire, ça va être quand même un avant-après. C'est quelque chose d'assez fort. Donc il faut avoir cette envie en fait de s'ouvrir à une autre façon de voir, à une autre façon d'interpréter. Tout pendant que vous êtes raccroché à votre petit rocher d'interprétation, sachez que vous n'allez vraiment pas sortir de cette chose-là. Et souvent, moi je le demande aux gens aussi. Alors je vous en ai parlé dans cette vidéo. Je demande en fait aux gens si avec cette histoire qu'ils se racontent, avec ce qui se passe dans leur vie, ils sont contents. Et souvent, ils vont dire, bah non, bien sûr que non. Oui, ils sont pas contents. Et pourtant, on continue sur cette histoire, on continue de la raconter aux nouvelles personnes qu'on rencontre, on continue à la nourrir, à l'alimenter. Vous savez qu'à chaque fois que vous vous remémorez votre souvenir, alors ça, c'est un truc de fou. Au niveau scientifique, on a montré qu'à chaque fois qu'on se remémore un souvenir, on le réécrit. Imaginez quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance et que vous racontez comme ça jusqu'à 50 ans. Est-ce que vous croyez vraiment que le souvenir que vous racontez correspond déjà à la réalité de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous n'avez pas la sensation que petit à petit, vous avez un peu modelé par rapport aux angles que vous vouliez donner à votre histoire? Alors déjà, ça, c'est quelque chose qui, quand on est vraiment honnête avec soi-même, moi, je me suis rendu compte que je mettais bout à bout tout ce que je voulais vraiment, tous les faits qui venaient en fait montrer ce que je voulais faire passer comme message à la personne quand je racontais mon histoire. Donc c'est vraiment déjà le simple fait de comprendre que on sélectionne des informations et qu'on les met bout à bout, il y a déjà un biais dans notre histoire. Donc en plus de ça, si on se la remémore et qu'à chaque fois on la réécrit un petit peu, imaginez un petit peu ce que ça donne au bout de quelques années. Donc prenez bien conscience de ça, c'est que c'est vous qui choisissez de nourrir cette image, de la remémorer et de la ramener dans votre vie. Donc, comment on dépasse quelque chose qu'on a vécu et qui a été traumatique ou qui a été négatif dans sa vie? Eh bien, tout simplement en lui mettant du sens. Et là, c'est vous qui avez la main dessus, c'est vous qui avez la responsabilité dessus. Autant les faits, vous pourrez jamais les changer, ils feront partie de votre vie, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Autant vous, le sens que vous allez mettre derrière, l'intérêt de cet événement dans votre vie, c'est vous qui pouvez le choisir. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai en fait. C'est vous qui allez mettre du sens. Et comment on met du sens aux choses? Eh bien, en prenant le temps tout simplement de voir qu'est-ce qu'on a pu tirer de positif d'une situation. Et là, je vous sens tout de suite monter sur vos grands chevaux. Mais comment ça? Comment il y a pu y avoir du positif? Je sais pas, une histoire, vous avez été un enfant battu ou votre conjoint vous a trompé, etc. Comment peut y avoir du positif là-dedans? Il y en a toujours. Si votre conjoint vous a trompé et qu'aujourd'hui vous êtes plus amoureux ou vous avez trouvé une autre personne qui vous convenait mieux dans votre vie, etc. Vous avez avancé, vous avez fait... Il y a forcément eu du positif de cette situation. C'est juste que vous avez décidé de ne pas mettre le focus dessus. Et n'oubliez pas que votre cerveau, il fait qu'obéir à vos ordres. Donc si vous êtes concentré sur le négatif d'une situation, vous allez voir que le négatif d'une situation. Mais prenez bien le temps de réfléchir et de vous concentrer sur est-ce qu'il n'y aurait pas eu du positif de tout ça? Est-ce que j'ai pas tiré des avantages de tout ça? Il y en a toujours. Je pourrais pas vous raconter les détails de ma vie, des choses qui me sont passées. Je suis sûre que si je m'arrêtais à un versant d'une histoire, tout le monde dirait oh mon Dieu. Par contre, si je vous racontais le deuxième versant,
voilà, ça met tout de suite un autre sens à l'histoire. C'est comme ça partout. Soyez honnête avec vous-même. Et si au début ça coince pour trouver des bénéfices, posez-vous plusieurs fois la question parce que c'est vrai que parfois le cerveau a besoin d'un petit temps pour reprogrammer. Et là, vous étiez tellement concentré à regarder les objets rouges, comme je vous ai posé la question il y a 2 jours, que vous ne voyez pas les objets bleus. Donc il vous faudra un temps pour que votre cerveau il se reprogramme et qu'il cherche l'information dans le nouveau sens que vous allez lui donner. Mais faites-le, je vous assure, prenez tous les moments les pires de votre vie et cherchez des bénéfices. Qu'est-ce que ça a fait ? Pourquoi ça vous a fait avancer dans votre vie? Qu'est-ce qui est aujourd'hui, en quoi ça vous a apporté? Et ça, c'est le premier niveau pour donner en fait un autre sens à un événement et le dépasser. Maintenant, le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que vous en faites de ça? Est-ce que dans votre vie, il n'y a pas un moyen pour que vous utilisiez ça à bon escient, pour que vous en fassiez profiter les autres, pour que ça serve à quelqu'un, à vous ou aux autres, tout simplement. Je prends ma sœur par exemple, qui est quelqu'un qui a beaucoup souffert en fait d'avoir été rejeté dans son passé par des personnes dans des contextes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment ça à cœur. Elle est professeure dans un collège et dans un lycée aussi. et elle est très très attachée à tous ces signes de rejet en fait qui font que s'il y a des petits collégiens, des personnes comme ça qui vont être un peu isolées, elle va être très sensible à ça, ce qui fait qu'elle va tout de suite chercher à créer du lien, à ramener la personne, elle va tout de suite mettre en place des actions. Quand vous voyez le nombre de gamins qui sont malheureux dans les collèges parce qu'ils vivent une période de vie, c'est long quand même le collège et le lycée, hein. Donc quand on est rejeté et maltraité par les autres, eh bien vous voyez, ça a fait de ma sœur une personne qui est sensible à ça et qui, contrairement à énormément de profs qui laissent faire ça et qui veulent pas s'occuper de ce genre de choses, elle est tellement prise dans les tripes par ce genre de choses qu'elle ne l'admet pas en fait, elle ne l'accepte pas et ça lui donne la force en fait, ça lui donne l'envie de prendre sur son temps personnel et de régler la situation. Et moi ça je trouve ça merveilleux. Et elle le voit pas encore comme ça. Mais un jour, elle le verra comme ça. Et elle le verra comme une véritable chance et elle sera même contente d'avoir été rejetée parce qu'elle comprendra à quel point ça lui a donné cette force-là et ça fait de ce qu'elle est aujourd'hui, ça lui fait ses valeurs et c'est ce qui lui donne plus d'énergie, plus de conviction que n'importe quel prof qui n'aurait pas vécu cette situation. Il y a toujours du positif à tirer des choses. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est mettez du sens aux événements qui vous ont fait du mal et puis le mieux du mieux, c'est aujourd'hui de pouvoir le redonner à quelqu'un et pouvoir, alors quand je dis redonner, je ne peux pas dire faites-le à quelqu'un, je veux dire utilisez-le pour aider quelqu'un de votre entourage ou même le monde en général. Utilisez cette chose qui fait de vous quelqu'un d'unique, qui fait finalement de vous qui vous a donné une force puisque vous l'avez traversé. Donc il y a forcément des gens qui seront dans la même situation et à qui vous pourrez apporter ça, voire transposer dans un autre domaine. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. De toute manière, j'ai plus de temps, je dois aller au travail. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.